Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va vraiment laisser vos guides vous parler directement à vous. Donc, je vais vous demander de faire preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue. Je vous le rappelle à chaque fois parce que pour moi, c'est très important que vous ne rentriez pas dans des énergies qui ne vous, voilà, qui ne sont pas les vôtres. Attention, il faut vraiment, pour que les messages soient pour vous, il faut vraiment le ressentir, il faut sentir qu'on parle de votre histoire. Voilà, de toute manière, vous savez hein, quand ça parle pour vous, et si c'est pas pour vous, bah écoutez, ce sera pour une autre fois. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, il y a quand même un petit quelque chose, un petit message, un mot, une phrase qui est quand même pour vous. Cette vidéo, je le rappelle, est intemporelle, donc peu importe à quel moment vous allez regarder cette vidéo, les messages voilà, seront pour vous à ce moment-là. Allez, on va pas trop tarder parce qu'à chaque fois mes vidéos sont quand même assez longues et j'ai du mal après à les télécharger sur YouTube. Alors on y va de suite, on va se servir de cet oracle pour faire les 3 choix. Vous allez choisir par rapport à 3 cartes, d'accord? Donc on y va. Je demande au guide de nous laisser tomber 2 ou 3 cartes pour vous permettre de faire votre choix. Donc, vous irez vers la carte qui vous attire le plus. Ne passez pas 3 jours à la choisir. La première sera la bonne. Hein. Vraiment, il faut partir sur l'intuition et pas sur le mental. Bon, après, vous faites voilà, ce que vous ressentez le mieux pour vous. Vous pouvez faire pause aussi si vous le souhaitez. Allez, on y va. Donc, s'il vous plaît, pour la carte, pour le tas numéro 1. Allez, elle est là. Pour le tas numéro 2, elle est là. Et pour le tas numéro 3... s'il vous plaît. Ouais, ben voilà, pour le tas numéro 3. Allez, on y va. Donc, vous allez faire votre choix. Alors, ici, on a pour le tas numéro 1, on a cette carte. D'accord? Donc, c'est peut-être pour des personnes qui se sentent un peu, pour moi, j'entends emprisonnées. Vous êtes peut-être, voilà, si cette carte vous attire, voilà, ou peut-être pour des personnes qui se sentent bloquées actuellement. D'accord? Bon, j'avais entendu emprisonné, ça peut peut-être vous parler. Alors ici, on a les pénates. Alors, qu'est-ce que je ressens là pour ces personnes-là? Les pénates, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un peu la même énergie que celle-ci, c'est marrant. C'est marrant, je ressens un peu la même chose. Donc, laissez-vous guider. Je vais voir s'il y a autre chose qui me vient. Et là, c'est rigolo, 5, 6, 7. Et là, c'est le chiffre 7 aussi. Alors, je pense que là, on est un peu dans une même énergie de se sentir un petit peu emprisonné, peut-être de se sentir bloqué, peut-être de se sentir ici ben, qu'on est, voilà, qu'on est un petit peu dans une tour dorée. C'est-à-dire que peut-être on a tout ce qu'il faut, mais on se sent peut-être pas obligatoirement bien. Ici on a la lune. La lune, c'est voilà, c'est vos émotions, mais dans le Béline, c'est voilà, c'est des choses qui stagnent, hein, d'accord. Donc voilà pour vous le tas numéro 2, si ça vous parle. Alors soit vous choisissez par rapport, ça recommence, ça continue, je veux dire. Soit vous choisissez par rapport au dessin ou par rapport à ce que je vous dis, d'accord? Et ici, on a cette carte-là. Donc là, il y a vraiment cette histoire d'être enchaîné, d'être enchaîné à quelqu'un, d'être... Alors ici, on est vraiment avec des personnes où il y a des blocages hein, quand même. Il y a des choses où on n'arrive pas à avancer. Ici, on a la couleur rouge. On est vraiment sur quelque chose qui enflamme, j'entends voilà le feu à l'intérieur, vous êtes peut-être en colère, voilà, vous sentez voilà vraiment enchaîné ici. Bon, j'ai l'impression que peut-être les 3 tas seront vraiment reliés là, hein, pour le coup, voilà, donc je vous laisse choisir tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Allez, on va pas tarder, on va commencer de suite. Je vais boire un coup et puis on commence.
Donc pour le tas numéro 1. Allez, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour le tas numéro 1? Qu'est-ce que je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Alors. Allez, on va prendre celui-là. Donc, je me laisse complètement guider. Et on va voir ce que vos guides pour le tas numéro 1 ont à vous dire. Voilà, si vous avez sauté l'étape intro, bonjour au tas numéro 1. Je vous remercie d'être là avec moi. Et puis, on va aller voir un petit peu quels sont les messages de vos guides. Alors, s'il vous plaît, merci de nous laisser passer les messages pour les personnes qui ont choisi cette carte pour le tas numéro 1. J'entends encore ces personnes qui se sentent un peu emprisonnées. C'est vraiment le mot là. Voilà, vous êtes peut-être bloqué dans une situation. On va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe. Allez, les messages des guides, s'il vous plaît. Vous, il y a une histoire avec votre cœur là, chakra du cœur, une perte affective, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez emprisonné. Voilà, c'est quelque chose qui c'était dans votre destin. Il y a un nouvel amour pour vous. Voilà, donc vous vous sentez peut-être emprisonné actuellement, mais il y a des belles choses qui arrivent à vous. Allez, on y va. Quels sont les messages de vos guides alors? Voyons voir quels sont les messages de vos guides pour le tas numéro 1. Pour ces personnes qui se sentent un petit peu emprisonnées, peut-être une perte affective, une perte sentimentale ou relationnelle. Il y a quelque chose qui vous a... voilà, qui vous a touché, je vais dire, en plein cœur. Et c'est pour ça que vous vous sentez actuellement... voilà, il va peut-être falloir travailler sur vous. Ouais, cette situation, elle n'est pas anodine. Eh bien oui, elle n'est pas anodine parce que vous êtes en pleine transformation. D'accord, vous travaillez sur vous, ou peut-être que vous en avez conscience ou pas. Voilà, mais il y a vraiment une transformation pour vous. Ben oui, vos guides vous disent tenez bon, même si vous vous sentez emprisonné, même si, voilà, ben ça je le ressens fortement. On vous demande, voilà, de continuer sur votre lancée, même si pour vous, là actuellement, vous vous dites est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Voilà, ben on vous dit oui, vous êtes en pleine transformation, d'accord? On vous dit, vous y êtes là sur le bon chemin. On vous demande de tenir le coup, d'accord? Même si c'est vrai que actuellement les énergies sont encore assez forte pour tout le monde de toute manière. Je crois qu'actuellement, avec tout ce qui se passe, voilà, mais c'est fait pour en fait, c'est fait pour nous ramener à nous. Et donc là, vous voyez, une très belle carte, on vous dit espoir et gardez espoir, tenez bon. C'est peut-être un peu compliqué parce que vous êtes en pleine transformation, mais gardez espoir parce que tout va bien, tout est en train de s'éclairer pour vous, d'accord? Allez, on va prendre un autre oracle, je vais prendre celui-là. Allez, les messages des guides, donc vous voyez, on vous dit de tenir bon, ne vous inquiétez pas, même si vous vous sentez un petit peu, si vous sentez un peu derrière les barreaux, là, vous inquiétez pas, ça va aller. Il y a vraiment la lumière qui vient vers vous, il y a, voilà, tout est espoir. On vous dit de tenir bon, que vous êtes en pleine transformation. Allez, quels sont les messages de vos guides pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Pour le tas numéro 1, les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont vos messages? Ben oui, ben il y a des liens toxiques. Alors déjà, c'était ressorti à la dernière vidéo. Voilà, il y a encore ces liens toxiques à couper. On vous demande vraiment de couper par rapport à... Alors, bon, moi j'entends le passé, mais voilà, c'est peut-être d'autres choses aussi. Voilà, on vous demande de couper. On vous demande de couper ces liens. Alors, avec une personne, avec une situation du passé, vous devez savoir, c'est une guidance générale, donc du coup, ça peut pas convenir à tout le monde. Les messages sont vraiment, voilà, le plus global possible.
Donc, essayez de remettre à votre situation. Voilà, on a vraiment des liens à couper. Il y a quelque chose qui est toxique ou une relation qui est toxique. Ou voilà, vous devez savoir, ça doit vous parler. Allez, quels sont les messages des guides, s'il vous plaît? Alors, ici, on a la souffrance émotionnelle. On a plusieurs cartes. Alors, je vais poser. Ici, on a la souffrance émotionnelle. Donc, ben oui, ces liens toxiques amènent donc à la souffrance émotionnelle. Et pour ça, il va falloir vraiment couper ces liens pour vous permettre de vous libérer. Vous voyez, il y a maladie physique, certainement, voilà, des maux sur votre corps, ben, parce que vous êtes tendu, parce que il y a ces liens toxiques, il y a tout votre passé, il y a toute cette transformation aussi qui joue sur votre corps, hein, parce qu'il y a le mental, il y a l'émotionnel, et puis après ça vient jouer sur votre corps. Donc si vous êtes fatigué, voilà, sachez que c'est tout ce que vous êtes en train de travailler actuellement. Allez vous faire masser, allez peut-être faire un petit tour chez un ostéo, allez travailler un petit peu plus loin au niveau de votre corps. Essayez d'aller voir pourquoi vous avez mal à tel endroit, puisque tous les endroits de votre corps vont correspondre à une émotion par rapport à ce que vous êtes en train de travailler actuellement. Il y a vraiment des signes qui ne trompent pas, d'accord? Et vous êtes actuellement dans la blessure du rejet. Voilà, donc ça c'est une blessure que vous venez penser, on vient penser, hein, ça veut dire un peu fermé, parce que on y revient tout le long de sa vie à ces blessures. Vous savez, on a les 5 blessures, il y a la trahison, l'injustice, le rejet, l'abandon. Et il y en a une autre qui est, je me rappelle plus, je l'ai plus là. Si vous l'avez, vous pouvez la marquer en commentaire. Donc voilà, là, pour vous, actuellement, c'est la blessure du rejet. Donc allez regarder, il y a un livre et puis il y a des vidéos aussi de Lise Bourbeau qui peuvent vous aider par rapport à cette blessure du rejet. Donc là, pas mal de choses émotionnelles, hein. C'est pour ça que vous êtes en pleine transformation. Il y a vraiment ce remue-ménage là, mais c'est pour votre bien, c'est-à-dire que vous soulevez tout ça pour pouvoir permettre de le libérer, hein. On est vraiment dans cette transformation-là, c'est-à-dire que pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans l'espoir, pour pouvoir être dans le renouveau, il faut vraiment libérer tout ça. Vous avez des 7 partout, je crois que le 7 c'est le questionnement, vous avez des 7 partout. Le 7, ici il y a le 7 plus le 1, bon après ça fait le 8. Là il y a le 7 aussi, donc voilà, allez voir la signification du chiffre 7, ça peut peut-être aussi vous aider. On va aller prendre ici l'archange Raphaël qui peut peut-être vous aider au niveau santé, au niveau de vos questionnements. Voilà, il y a vraiment cette souffrance, cette grisaille là qui est autour de vous, donc ça m'étonne pas, hein, cette carte là. Voilà, il va falloir vraiment comment dire, vous avez peut-être pas envie de travailler sur vous, mais il va falloir, là, le moment est venu, mais je pense que vous avez, puisqu'il y a déjà transformation, alors, il y a 2 cas. Soit, il y a les personnes qui ont déjà commencé à bien travailler sur elles et qui sont dans ce parcours-là, et donc on vous donne, vos guides vous donnent ces indications qu'il y a des liens à couper, que vous êtes vraiment dans cette souffrance émotionnelle qui correspond à... C'est pour ça que vous êtes actuellement fatigué, que vous avez peut-être des douleurs au cou, aux épaules, que vous avez voilà, des problèmes au niveau de votre corps. Et il y a cette blessure du rejet qui vient ici, mais c'est pour vraiment une libération. Après, il y a d'autres personnes où vous n'avez peut-être pas commencé encore à travailler sur vous. Et là, vos guides vous préparent aussi, hein, et vous expliquent qu'il va y avoir des liens toxiques à couper, que vous allez peut-être passer par cette souffrance émotionnelle. Par des maux du corps, ou peut-être que vous avez été alerté par votre corps en premier, et vous allez donc du coup prendre conscience de cette souffrance émotionnelle, de ces liens toxiques et de cette blessure du rejet. Des fois c'est le corps, hein, qui vient, par exemple pour moi ça a été quand j'ai eu vraiment des problèmes de santé, j'ai eu le syndrome de l'intestin irritable, et du coup c'est ça qui m'a complètement stoppée et qui m'a dit:
on arrête tout. Sinon, je pense que je continuais au niveau émotionnel à être, voilà, dans le stress, etc. Donc, des fois, c'est le corps qui va vous stopper et qui va vous dire, bon, ben là, on arrête tout, hein, parce que sinon, si tu continues comme ça va pas, voilà, t'es pas sur le bon chemin. D'accord? Allez, on va voir avec l'archange à Raphaël, ce qu'on peut nous donner, quels sont les... Oups là, quels sont les conseils? Ben dis donc, bon pour le coup il y en a plein, hein, je ne veux pas les prendre. Il y a tout qui est tombé. Voilà. Alors, on va demander donc les conseils de l'archange Raphaël. Quels sont les conseils? Les conseils, s'il vous plaît. On va y aller doucement, hein, une par une. Les cartes, ce serait bien. Donc, c'est l'archange, c'est l'oracle de l'archange Raphaël. Rien de religieux, ce sont simplement des conseils. Allez, on y va. Alors, joie inconditionnelle. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Alors là, en fait, vos guides vous demandent de faire un petit stop et d'arrêter d'être, voilà, de vous faire passer en victime et de réaliser tout ce que vous avez à ici et maintenant, que vous avez un toit, que vous avez une maison, que vous avez de quoi manger, que vous avez, voilà, essayez de voir un petit peu toutes les choses positives que vous avez actuellement dans votre vie, déjà, de vous poser et de regarder du positif et de pas être toujours dans le négatif. Et on vous demande ici d'être dans cette joie inconditionnelle. Cette joie va vous permettre vraiment de vous sortir un petit peu de tout ça. Ça va vous aider. Donc en fait la joie, ben, comme on le voit ici, hein, on peut la retrouver auprès de nos chers petits compagnons adorés, petits ou grands. Voilà, moi je suis très proche des animaux, voilà, que ce soit chien, chat, oiseau, enfin bon, peu importe. Voilà, et c'est des fois ne serait-ce que de regarder un oiseau dehors, vous êtes en train de marcher, vous êtes à l'extérieur, vous allez voir des oiseaux et vous allez vous mettre à sourire, ça va vous apporter une joie inconditionnelle et c'est ça que veulent vous faire passer comme message vos guides pour vous permettre un petit peu de, là c'était votre situation actuelle ou qui va venir et du coup là on vous demande de rester quand même dans la joie, c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon, soyez dans la joie, c'est ça qui va vous aider un petit peu à sortir du négatif et puis pensez bien que essayez de regarder tout ce qui est actuellement dans votre vie de positif. Des fois on se dit, des fois on se plaint, on se dit oui bon ben ça va pas, j'ai pas le moral, j'ai plein de choses dans ma vie là qu'il faut que je nettoie, que je libère, etc. Je suis en plein dans ce travail, donc des fois c'est pas évident, on est un peu la tête là-dedans, hein, on se sent un petit peu emprisonné, mais en fait quand on s'arrête et qu'on regarde, ben, qu'on se dit oui ben en fait mais en fait, bah, écoute, j'ai une belle maison, j'ai un toit, je suis au chaud, surtout actuellement, hein, c'est l'hiver, donc il vaut mieux être au chaud. J'ai de quoi m'acheter à manger, j'ai un boulot, voilà. Donc en fonction, hein, bien sûr, de votre situation, regardez un petit peu les choses positives de votre vie, vous allez voir qu'il y en a. D'accord, que c'est pas si grave que ça, ok, ce qui vous arrive. Donc voilà, faut être aussi dans la gratitude, il faut prendre conscience de ce qu'on a concrètement dans notre vie, voilà, qu'on a la bonne santé, etc., etc. Il y a plein de choses hein, en fait qui peuvent rentrer en compte et vous permettre de peser le pour le contre, de vous dire bon finalement je suis pas si malheureux, voilà, hein, ça peut vous permettre de remonter un petit peu sur l'échelle et d'être un peu plus joyeux. En tout cas là c'est ce qu'on vous conseille, hein, de retrouver la joie, cette joie inconditionnelle. D'accord, pour vous permettre de vous relever, de vous permettre de tenir le coup aussi, d'accord. Allez, un dernier conseil s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour conseiller le tas numéro 1. Ouais, j'ai 3 cartes, non. Ou ben, 4. Ça veut parler là, hein, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Une carte. Allez, je vais aller la chercher. Énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière, l'énergie infinie de l'amour du divin.
Donc là, on vous demande d'être vraiment dans des énergies positives. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël ou peu importe à qui, vous pouvez demander à un défunt, à quelqu'un de votre famille, à votre guide. Voilà, demandez et vous recevrez, parce que si vous ne demandez pas, ben, vous recevrez rien du tout. Vos guides sont là pour vous aider, ils veulent vraiment vous aider, mais il y a toujours cette histoire de libre arbitre. Donc si vous ne demandez pas, ben, vous n'aurez pas. Donc déjà, demandez de l'aide. Et puis, voilà, il y a vraiment cette énergie. Voilà, cette énergie pour moi, en fait, on vous dit là que quand même, vous êtes guidé, vous avez vos guides. Il faut simplement demander de l'aide, demander qu'on vous envoie cette belle énergie d'amour pour vous permettre, voilà, de continuer à avoir cette force pour vous relever. D'accord. Pour moi, il y a vraiment cette histoire de demander. Vous demandez pas assez. Voilà, vous restez la tête dans vos problèmes. Là, on vous demande un petit peu de sortir la tête de tout ça et pour vous libérer, pour vous aider dans votre travail personnel sur vous. On vous dit, voilà, d'être dans cette joie, de vous aider avec les animaux, de réaliser que final, bon, ben, il y a quand même beaucoup plus grave. Moi qui suis allée en Inde, quand vous voyez là-bas leurs conditions de vie, toutes ces personnes qui vivent dehors, qui n'ont pas un toit et qui, avec la situation actuelle, avec le Covid, eh ben, ils restent dehors et donc ils restent en contact du virus, ils n'ont rien pour se protéger, etc. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup plus grave dans la vie. Donc il faut quand même essayer de relever la tête et de rester dans l'espoir. Voilà, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci, vous avez vos guides, demandez à ce qu'ils vous envoient de l'énergie d'amour pour vous permettre de vous sortir de là, d'accord? On va aller chercher un dernier conseil. Allez, vous êtes quand même des personnes, parce que là, je sais pas, à chaque fois, c'est des oracles qui parlent beaucoup au niveau du cœur. Vous êtes quand même des personnes, voilà, vous avez des choses à guérir. Bah, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en plus dans la coupe. Voilà, vous êtes des personnes, je pense, qui avaient souffert au niveau du cœur par rapport à ce que ça disait, une perte affective. Faut vraiment là vous apporter du bien-être pour vous, pour ceux qui sont un petit peu dans les chakras, etc. Voilà, venez travailler votre chakra du cœur. Là, il y a des blessures, cette blessure du rejet, voilà, mais cette blessure du rejet, voilà, qui vous affecte. Alors peut-être un rejet d'une relation sentimentale, je sais pas, mais voilà, vous pourrez toujours le noter en commentaire hein, si vous le souhaitez, bien sûr. Mais voilà, il y a quelque chose par rapport à votre cœur, par rapport à votre amour envers vous-même, d'accord? Il va falloir travailler ça aussi, je pense. Les personnes de l'état numéro 1. Allez, un message ou deux, un message conseil de vos anges. Qu'est-ce que vos anges, vos guides ont à vous dire, à vous conseiller? Allez, on y va. Message conseil. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous voyez, si la personne vous rejette, on vous demande en fait de vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être que la personne a, c'est pas peut-être, la personne a ses raisons, voilà, de vous rejeter. Ça permet à elle de pouvoir travailler des choses de son côté, mais ça vous permet à vous aussi de travailler des choses. Alors je sais pas pourquoi je suis restée sur le rejet. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est que voilà, le message est bien par rapport à ici, hein, à cette histoire de rejet. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Il y a quand même une histoire au niveau sentimental là, je sais pas pourquoi, mais ça nous guide beaucoup là-dessus. Allez, un autre message s'il vous plaît. Une dernière carte. Allez, on va prendre celle-là. Tu n'es pas prêt. Et c'est certainement pour ça qu'il y a cette histoire de rejet ici. Voilà, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous avez des choses à travailler. Ben oui, ça se voit. Vous avez des choses encore émotionnelles à libérer. Vous avez des liens à couper. Vous êtes en pleine transformation. On vous dit tenez bon.
ça va aller, hein. Il y a l'espoir ici, il y a la lumière, mais seulement vous devez travailler actuellement. Vous avez des choses à travailler sur vous pour cette transformation. Et donc par rapport à ce rejet, alors moi je sens que c'est quand même pas mal sentimental, mais après, hein, comme je vous dis, c'est une guidance générale. Donc vous adaptez en fonction de votre situation. Et donc ici, donc on a ce rejet, on vous dit adapte-toi à un rythme émotionnel et tu n'es pas prêt. D'accord, je vais quand même aller tirer une carte au niveau sentimental. Hop, allez, juste un message pour les personnes du tas numéro 1 au niveau sentimental, là, par rapport à qu'est-ce que les guides peuvent donner comme conseil, comme message pour le tas numéro 1. Allez, pour le tas numéro 1. Un petit message, s'il vous plaît. Bon, il y a quelques cartes, hein, je vais les prendre, mais oh là là, il y en a... Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, par contre... Bon, on vous dit que vous êtes guidé. Non, c'est ça ou pas? Voilà, vous allez recevoir un message, en tout cas. On vous dit que vous êtes guidé. Les choses bougent, enfin voilà, vous êtes guidé, il y a de la chance et il y a de l'amour inconditionnel, hein, c'est vraiment quelque chose de fort ici. Ben, c'est pour ça que ça vous remue un peu, mais vous allez recevoir un message, hein, on vous dit, hein. D'accord. Bon, vous allez recevoir un message d'un homme. Alors, soit vous êtes un homme et vous allez recevoir un message, ou soit vous êtes une femme et vous allez recevoir un message d'un homme. Il y a encore le 7. C'est, voilà, allez voir vraiment la signification. Je ne me rappelle plus la signification du 7. Allez voir. Je pense que ça pourra vous aider. Allez, un dernier message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le tas numéro 1 au niveau sentimental? Ben voilà, c'est une relation karmique, hein, c'est pour ça que ça vous secoue un peu, c'est pour ça que ça vient remuer beaucoup de choses, voilà, par rapport à vous. Je pense que vous êtes vraiment pas prêt encore, hein, c'est pas pour de suite, mais voilà, vous allez peut-être recevoir un message, il y a peut-être quelque chose, voilà, comme ça qui va vous permettre peut-être d'avancer un petit peu. En tout cas, vous avez du boulot. Vous avez du taf. Il va falloir vraiment travailler sur vous, vous apporter vraiment cet amour. Soyez dans la joie parce que c'est ça qui va vous permettre voilà, de relever vos vibrations et votre énergétique. Vous pouvez demander à vos guides de l'aide et qui vous envoient de l'énergie, qui vous envoient des messages parce qu'on est tous à même de recevoir les messages. Il faut être simplement ouvert à ça. Et on vous demande quand même de bien couper ces liens toxiques. Je pense que vous savez, pour les personnes à qui ça parle, que vous savez quels sont ces liens toxiques. Donc là, il va falloir faire, voilà, couper vraiment au niveau de ces liens. Et voilà, votre souffrance émotionnelle, votre corps, là, il y a des choses hein, qui... votre corps essaye de vous parler par rapport à vos souffrances. Alors là, il va falloir y travailler dessus. Hein, aller voir quelqu'un, faites un soin énergétique. Aller vers les pratiques qui vous appellent. C'est vraiment très important. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire pour le tas numéro 1. Allez, on va prendre un dernier petit conseil des anges. Allez, dernier petit conseil. Les cartes sont vraiment petites. Allez, un conseil s'il vous plaît pour le tas numéro 1. Un conseil de vos anges par rapport à cette guidance. Le conseil s'il vous plaît pour vous. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Punaise que c'est beau. C'est vraiment un très très beau message. La chanson du cœur. Et voyez, je vous parlais, je vous disais que vous étiez vraiment des personnes, voilà, vous avez vraiment quelque chose à soigner au niveau de votre cœur. Et ben, n'hésitez pas à chanter aussi, à chanter des mantras, à chanter des chansons qui vous apportent de la joie. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Je vous laisse juste quelques instants si vous voulez faire sur pause.
pour relire tranquillement, voir s'il y a des choses qui vous parlent. Vraiment, c'est un très très beau message de vos guides. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur. Je pense que vous avez été vraiment blessé et il va falloir, écoutez, il va falloir soigner tout ça. Mais voilà, on a le temps et puis il y a de belles choses pour vous. On vous dit tenez bon, il y a espoir. Il y a vraiment des choses qui arrivent là vers vous. Vous avez vu tout à l'heure dans cet oracle là, hein, il y avait amour véritable, non amour inconditionnel, il y a des messages qui arrivent, bref. Mais pour que tout ça se passe, il faut vraiment que vous puissiez d'abord en premier, travailler sur vous et sur votre cœur. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup, le tas numéro 1. N'hésitez pas à liker, partager, à mettre un pouce, à venir mettre un commentaire. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la guidance, au niveau individuel, rien que pour vous, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Sachez que je fais aussi des soins énergétiques, du coaching. Voilà, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vais noter le timing. Hop, voilà. Je range les cartes et on va passer au tas numéro 2. Allez, hop, on y va. De toute manière, en ce moment, on a tous des choses à guérir, à soigner. On est tous vraiment dans cette énergie du travail, du cœur notamment. Hein. Voilà, on a beaucoup de choses à libérer. Allez, on y va. On passe au tas numéro 2. Pour le tas numéro 2, voilà, je vais mettre la carte ici. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte tas numéro 2? On me dit celle-ci. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, bienvenue à vous si en cas vous n'avez pas écouté l'intro. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, si vous n'avez pas écouté l'intro, pour moi, cette carte, voilà, il y a peut-être, vous êtes peut-être dans l'émotionnel, il y a des choses un petit peu qui stagnent, vous êtes un petit peu dans votre tour doré, vous voulez peut-être pas sortir de votre, comment on dit, vous voulez peut-être pas sortir de votre zone de confort, d'accord? Allez, les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, le recevoir. Il va peut-être falloir apprendre à recevoir. Vous êtes peut-être des personnes qui donnaient beaucoup. Ça revient là, ici. Allez, s'il vous plaît, les messages. Le tas numéro 2. Oui, alors le recevoir, c'est facile de donner, mais c'est moins facile de recevoir. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai vraiment du mal à recevoir. Dès que quelqu'un veut m'offrir quelque chose, dès qu'on veut m'apporter son aide, je suis toujours en train de dire non, 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 mais non, mais non, voilà. Donc du coup, vous bloquez tout ce qui est pour vous de recevoir, et puis vous empêchez aussi la personne qui est en face de vous faire plaisir. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important, parce que si on veut avoir de l'abondance dans sa vie, il faut pas bloquer ce fameux recevoir. Donc là, on vous envoie une petite piqûre de rappel en vous disant attention, il faut vraiment voilà, recevoir, se permettre de recevoir. Si les personnes veulent vous donner quelque chose, veulent vous aider, écoutez, laissez-les si c'est eux qui viennent vers vous. Voilà, c'est vraiment fait avec le cœur. Bon, je sais, je parle, ceux qui me connaissent, voilà, je dois m'envoyer un petit message à moi aussi, certainement. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Allez, on y va, je vais prendre une carte. Alors, ici, c'est le véritable vous. Donc là, on vous demande de vous rapprocher de vous, d'accord? Qui êtes-vous véritablement? Est-ce que vous êtes dans votre coquille? Est-ce que vous êtes enfermé dans une bulle pour vous protéger? Vous voyez, je vous disais, est-ce que vous êtes enfermé et vous voyez dans votre tour doré là, voilà,
voilà, faut peut-être un petit peu sortir de tout ça, sortir de sa zone de confort, d'accord, et d'être vraiment vous-même, même si pour vous, ça vous semble un peu compliqué de vous montrer sous votre vrai jour, mais là, c'est ce que vos guides vous envoient comme message, en fait, vous conseillent, d'accord. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, mais il y a vraiment cette histoire de sortir, voilà, fou sacré. Ici, vous avez la carte donc du fou sacré. Donc ici, vous êtes peut-être en train de vous poser pas mal de questions. Vous êtes peut-être en train de vous demander si vous êtes voilà, dans la bonne direction. Est-ce que vous... voilà, qu'est-ce que vous faites pour être vous-même? Voilà, est-ce que vous vous posez cette question-là? Parce que peut-être que vous vous éparpillez au niveau des questions, mais du coup... voilà, il y a une histoire de... je prends un peu de temps pour cette carte. Voilà, moi j'entends que vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses au niveau du mental en fait. Hein, il y a beaucoup de votre ego, en fait, votre mental qui tourne beaucoup actuellement. Et là, on vous demande de retourner dans votre véritable moi, donc de retourner dans votre cœur et d'être vous. D'accord? Donc attention à votre mental aussi, ne pas partir sur trop de questionnements. Peut-être un petit peu de lâcher prise par rapport à votre situation. Ou, voilà, il y a quelque chose qui vous... on va aller voir fou sacré pour cette carte, fou sacré. Non. La carte fou sacré. Alors ici, ok. Alors, c'est par rapport à une union. Bah dis donc, en ce moment, il y a beaucoup de sentimental à chaque fois dans les tirages. Donc là, on vous demande d'être véritablement vous. Je pense qu'il y a vraiment cette histoire de mental et ouais, je le ressens là. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une union qui aurait pris du retard. On vous demande vraiment d'être vous-même, d'accord, par rapport à cette union. On vous demande, c'est pas la peine de faire semblant de toute manière, si vous comptez vous mettre avec cette personne, à un moment donné, voilà, il faut vraiment être soi-même. Donc ici, voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Tiens, on va demander le conseil. Le conseil, s'il vous plaît. Le conseil, s'il vous plaît. Donc, on vous demande d'être vous-même. Là, vous avez le mental, en fait. Et vous voyez, on voit bien l'inconstance. Hein, donc, on voit bien que ça va pas. Là, ici, c'est stérile. Hein, ça bouge pas, en fait. Hein, vous êtes bloqué un petit peu dans cette situation. Donc, avec un homme... donc comme c'est un tirage général, si vous êtes un homme, je pense que ce sera plutôt une femme. Après ça peut être un homme. Vous mettez vraiment voilà, dans votre situation. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, pour les énergies, c'est pareil. Vous mettez en fonction de votre situation. Bon, là ici, on a la carte de l'homme. Mais comme c'est un tirage général, c'est compliqué de rester voilà, complètement là-dessus. Vous vous sentez en fait par rapport à cette relation, par rapport à la personne de votre cœur, voilà, vous vous sentez un peu, je pense, blessé. Cette personne vous a peut-être blessé, vous a peut-être, voilà, mais en fait, on vous demande d'être vous-même, d'accord, par rapport à cette relation, déjà d'être franc. Vous voyez. Elle revient, donc il y a vraiment, et là je le ressens fortement, il y a vraiment une histoire de recevoir. Tant que vous vous autoriserez pas à recevoir, de toute manière vous ne pourrez pas recevoir l'amour, d'accord? Donc il faut vraiment vous mettre dans cette énergie de recevoir. D'accord, ne bloquez pas, voilà, s'il y a des personnes qui veulent vous aider, d'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui vont venir vers vous pour vous aider dans cette union. Vous allez peut-être recevoir de l'aide. Allez, on va aller voir cette carte recevoir. Vous allez peut-être recevoir de l'aide. Il faut vraiment être dans cette ouverture parce que de toute manière, sinon, ça va bloquer plein de choses en fait dans votre vie. Vous ne pourrez pas recevoir... l'amour, d'accord. Donc là on a élévation, voilà, vous voyez,
il y a des amis, il y a quelqu'un de fidèle. Alors, est-ce que c'est la même personne? Je sais pas. Il y a une amitié fidèle, en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui... voilà. Et on a élévation. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à ce que vous avez vécu, là, ici. Quelque chose qui vous a un peu secoué, rien à voir avec la méchanceté. Hein. Voilà, c'est... Il y a quelque chose là qui vous a peut-être mis un petit peu en colère, hein, qui vous a un peu secoué. Je pense que c'est cette situation-là. Voilà, et c'est pour ça qu'on a le fou hein, derrière hein, qui a agité énormément le mental. Peut-être que c'est une situation qui est venue vous déranger. Vous vous dites non mais attends, moi je suis comme ça et voilà, je vais pas peut-être pas changer pour voilà, mais là on vous confirme, hein, ne changez pas. Hein. Soyez vraiment vous-même, restez vous-même, même si au cas où ben, avec cette personne ça devait pas se faire ou ça devait prendre vraiment du retard, ben c'est pas grave, restez vous-même, ça sert à rien de voilà, on remet pas son pouvoir, je le dis souvent en ce moment parce que on remet pas son pouvoir à quelqu'un d'autre, peu importe la situation, ben, si ça doit pas se faire, ça se fera pas, c'est que la personne n'est pas pour vous. D'accord, mais là par contre on vous dit il y a vraiment quelqu'un qui veut vraiment vous aider, qui veut vous aider à aller mieux, mais il faut vraiment accepter de recevoir, vraiment, d'accord. Il faut vraiment changer cette façon de ne pas accueillir l'aide des autres. J'entends hein, vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider, d'accord, voilà. Je vais boire un coup. Voilà, c'est important hein, de boire. Ça permet vraiment d'ancrer. Puis moi, je parle beaucoup, donc voilà. Mais même vous, n'hésitez pas à boire. C'est vraiment, voilà, à boire de l'eau, à vraiment amener toute cette eau à l'intérieur de vous et vous permettre aussi de vous nettoyer. Voilà. Entre parenthèses, moi, je bois beaucoup de tisane. Voilà, et ça permet aussi de travailler avec les plantes, de permettre de se nettoyer et de venir traiter des choses. Par exemple, aujourd'hui, ben, vous avez mal au ventre, ben, vous allez vous faire une tisane plus au niveau du ventre. Et par exemple, ben, là, vous arrivez un peu moins à dormir, ben, vous allez vous faire une tisane pour mieux dormir. Je ne sais pas pourquoi je vous sors ça là en plein milieu, mais je pense que voilà, ce sera certainement pour quelques personnes d'entre vous. Allez, on va prendre cet oracle-là. On va aller voir quels sont les autres messages. D'accord, donc peut-être que la tisane serait peut-être bien pour vous actuellement, bah, peut-être pour permettre de libérer le mental, d'accord, par rapport à cette union qui prend du retard. On vous demande d'être dans le recevoir, on vous demande d'être vous-même, enfin on vous conseille, d'accord, après vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, quels sont les conseils, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance, les conseils. Alors, bon, effectivement, il y a des choses là qui se sont passées hein, par rapport à un homme, hein, par rapport à peut-être un manque d'amour, ou peut-être que cet homme ne montre pas... son amour envers vous, et c'est peut-être ça qui vous a un petit peu... hein, je vous montre les cartes, hein, mais qui vous a un petit peu chagriné, vous voyez, mais cet homme, on voit qu'il n'est pas, il n'est pas très en forme, hein, à vrai dire, hein, donc je pense que cet homme, voilà, peut-être il dit pas tout, cet homme, hein, voilà, il recherche quelque chose, qu'est-ce qu'il a, cet homme, voilà, j'ai l'impression que cet homme n'est pas franc envers vous, mais en attendant, ça vient de travailler des choses pour vous. Alors, il y a un message ici. Bon, il y avait la carte du temps, mais elle a été retournée. Alors, un message peut-être qui a pris du temps, ou il y a un message qui a été... Pour moi, vous allez... Ouais, puis là, on a la clé. Vous allez recevoir un message, en fait, peut-être de cet homme. Peut-être que cet homme va revenir vers vous. Peut-être que cet homme va revenir vers vous. Le message de cet homme-là, s'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup de cartes, là. Hein. Ouais, bon, il y a des choses qui ont stagné. Ouais, il y a l'amour qui est à l'envers, là. Hein. Découverte.
à table. Bon, alors, il y a peut-être cet homme qui... cette relation, je sais pas, il y a quelque chose de particulier. Cet homme ne vous montre pas son amour. Après, est-ce qu'il vous aime réellement ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, j'entends qu'il ne veut pas montrer. Voilà, cet homme ne veut pas montrer ses sentiments, en tout cas. Est-ce qu'il en a ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, il veut pas montrer ses sentiments. Il ferme la porte. C'est pour ça que c'est assez stérile. Ici, on a un message, a priori, un message positif. Et ici, en dos de deck, on a la clé. Hein, on a la clé, on a la confiance. Je pense que il y a des belles choses qui vont venir. Voilà, vous avez la carte invitation, vous avez voilà, on brise la glace. Pour moi, voilà, peut-être que cet homme a vécu des choses un peu lourdes. J'ai l'impression qu'il n'est pas, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il n'est pas franc du collier pour moi. Pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui cache ses sentiments. D'accord? Ben du coup, je vais remballer un peu mes cartes là parce qu'il y en a beaucoup. Et on va juste aller voir, on va juste demander un ou deux conseils au niveau sentimental. Voilà, mais pour moi, cet homme, il n'est pas... il est pas honnête avec vous. Alors, pourquoi? Je sais pas. Mais il veut pas vous montrer ses sentiments en tout cas. Allez, on va les demander ici. Au niveau, est-ce que je vais remballer? Du coup, j'aurais peut-être le garder. Je ne vais pas garder. Non, je voulais le garder, mais je ne l'ai pas gardé. Tant pis, c'est pas grave. Allez, on va demander donc un message par rapport à cette relation. Qu'est-ce que peuvent vous dire ces guides? Voilà, c'est certainement ça hein, qui vous perturbe hein, par rapport à cet homme. Cet homme a peut-être des soucis perso. Il y a quelque chose. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un quand même qui veut venir vous aider, un ami fidèle. Voilà, ça va vous permettre, mais il faut vraiment être dans le recevoir. On veut vous aider en tout cas. D'accord? On veut vous aider à aller mieux. Et par rapport à cette relation, alors, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, par rapport à cette relation, par rapport à ce tirage, quelles sont la guidance? Quels sont les conseils de vos guides? Alors, il va falloir prendre une décision avec son âme. Ce sont les messages. Alors, il va falloir prendre une décision avec votre âme. Vous avez peut-être un choix à faire donc, par rapport à cette personne. Vous voyez, c'est rigolo quand même. Hein, on a vraiment exactement la même tour. D'accord? Donc, vous êtes un petit peu coincé, pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Voilà, vous êtes un petit peu, ça bouge pas, vous vous sentez complètement bloqué. Voilà, c'est tout à fait. Donc là, en fait, cette situation, elle arrive ici pour que vous sortiez, vous voyez ce que je vous disais, pour que vous puissiez sortir de cette tour, de cette zone de confort, de vous dire, bon, ben allez, là maintenant, de toute manière, je vais pas rester à attendre, je vais pas, voilà, cette personne ne vient pas, cette personne ne vous montre pas de sentiments, vous n'allez pas attendre 20 ans que cette personne revienne vers vous. Donc là, vous prenez un choix. On vous demande de prendre un choix. Donc ici, on a atmosphère chaleureuse. Allez. Il y a beaucoup de cartes. Là. Il y a beaucoup de cartes. Bon, dans tous les cas, vous êtes guidé. C'est un amour inconditionnel. Vous voyez, il y a des blessures. Hein. Voilà. Je pense autant de votre côté que du sien. Il y a vraiment des blessures. Et ce sera une relation stable dans le temps. Ben, vous allez avoir pas mal de... voilà. Je pense qu'il faut penser à vous. Amitié sincère, vous voyez, ça ressort. Fidélité, on l'avait là. Hein, c'est peut-être cette personne là qui va vous envoyer un message, mais je le ressens pas comme ça.
voilà, moi je pense que vous avez un petit peu comme le tas numéro 1, vous avez des choses un petit peu à travailler d'abord. De toute manière, cette relation, elle vient vers vous pour voilà, vous réveiller, vous faire sortir de votre tour là. Hein. N'attendez plus, on vous demande de faire un choix, d'accord, d'avancer. Allez, une dernière carte, un dernier conseil. Et vous avez un message envoyé. Donc, vous allez certainement envoyer un message à cette personne, ben, peut-être pour lui donner votre décision, peut-être lui dire, bah, écoute, bon, ben là, on va peut-être calmer un peu, ou voilà, j'avais tout ça à te dire parce que j'avais besoin de te le dire pour que moi, je puisse aller mieux, voilà, j'avais des choses à te dire. En tout cas, vous allez prendre le choix peut-être d'envoyer un message et d'expliquer un petit peu ce qui se passe pour vous dans tous les cas, puis après, peu importe ce qui se passera, mais au moins, vous serez soulagé d'avoir dit ce que vous aviez à dire. Et là, on vous dit succès, tous les espoirs sont permis. Donc écoutez, je pense que ça finira bien, mais actuellement, ben, c'est un peu, voilà, un petit peu compliqué, mais ça vous amène à travailler sur vous, ça vous amène à sortir de votre zone de confort. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment par rapport à une histoire sentimentale. On vous demande de travailler votre recevoir. Il y a des personnes qui vont venir vous aider, un ami fidèle en tout cas. Alors est-ce que c'est lui, enfin je sais pas, ou est-ce que c'est une autre personne, voilà, vous nous direz dans les commentaires. En tout cas, on vous demande d'être vraiment vous-même et attention de pas partir dans la folie là du mental, de l'ego, hein, qui va vous amener dans cette spirale. Attention et restez bien vous-même quoi qu'il se passe, même si cette personne n'est pas pour vous pour le moment, ce sera peut-être pour plus tard, parce qu'il y a quand même des cartes qui montrent que cette relation, même s'il y a une pause, je pense que vous allez pouvoir, en tout cas de ce qui était dit dans les cartes, c'est pas terminé, d'accord? Mais vous avez des choses à travailler sur vous et je pense que cette personne aussi, je pense que cette personne a vraiment des problèmes. Ne montre pas justement, ne montre pas sa véritable personnalité. Donc vous restez vous-même et puis avancez tranquillement. Ne soyez surtout pas dans l'attente de cette personne. Faites votre chemin, travaillez sur vous et puis quand ce sera le moment pour vous deux, bah écoutez, à ce moment-là, vous pourrez vous retrouver. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça va vous aider dans votre cheminement. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager. Vous pouvez mettre un pouce. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance au niveau personnel, ben, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vais noter le timing. On est à 52,01. Voilà. Et puis, on va passer donc au numéro 3. Pour ceux qui ont choisi cette carte, bonjour. Si en cas vous n'êtes pas passé par la case intro, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Je bois un petit coup et on y va. Alors là, direct, on me dit de prendre celui-là. Alors, bienvenue à vous, le tas numéro 3. Donc vous, bon, il y a vraiment une histoire d'être enchaîné, de se sentir bloqué, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages de vos guides. Bon, on vous dit que vous êtes protégés quand même, hein. De toute manière, hein, on est tous avec nos guides, vous êtes protégés. Il y a des choses, il y a des changements, il y a des choses qui vont arriver. Hein. Vous allez sortir un petit peu de cette énergie, de cet enchaînement-là. Allez, on y va. Alors, quels sont les messages de vos guides pour vous, le tas numéro 3? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3? Bon, je vais aller les chercher parce qu'après, c'est vraiment très long. Alors, j'ai un peu mal mis les cartes. Hop. Bon, bah, ça ne va pas bien se mettre, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes du tas numéro 3?
Alors, ici, on a la carte repos, mais qui est à l'envers. Repos, vacances. Alors, on nous parle d'un homme. Alors, ça peut être vous ou ça peut être une personne à qui vous pensez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y avait peut-être des projets voilà, de week-end, de vacances avec un homme et que peut-être ça n'a pas pu se faire. Donc, on a des énergies ici. On change un petit peu d'énergie. Il y a eu peut-être du stress. Mais voilà, on arrive dans l'harmonie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors, il y a cette carte, mais donc qui est à l'envers. Du coup, c'est la carte des vacances, week-end, repos, donc qui est à l'envers. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire avec un homme. Ou alors, vous êtes un homme, vous auriez aimé partir, mais vous n'avez pas pu. Il y a quelque chose comme ça dans les énergies. Alors là, ça peut être la carte, de la santé. Peut-être que voilà, cette personne n'a pas été bien. Ça peut être la carte aussi d'une personne qui travaille à son compte. Alors peut-être que il y a des choses par rapport au travail qui n'ont pas pu se faire, des choses qui ont été stressantes, mais aujourd'hui vous avez retrouvé une certaine harmonie, ou alors c'est quelque chose qui va arriver. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ces cartes-là? Un peu plus de précision, s'il vous plaît. Alors, vous aimeriez voir plus clair sur une certaine situation. Une invitation chaleureuse qui va arriver. Il y a une élévation. La carte de la confiance. Alors, je pense que ça, c'est déjà arrivé. Je vais remballer. Les premières cartes, là, pour moi, c'est déjà en cours ou c'est déjà arrivé. Il y a une histoire avec un homme. Alors, soit par rapport au travail, soit par rapport à la santé de cette personne. Il y a des choses qui n'ont pas pu se faire. Peut-être partir en vacances ou se reposer. Ou voilà. Il y a eu des énergies un peu négatives. Et c'est pour ça peut-être se sentir, comment on dit, un peu... ah, j'ai plus le mot. Donc ici, on a l'harmonie en fait par rapport à ces énergies-là. Donc on change, vous êtes en train de changer au niveau énergétique. Vous aimeriez y voir plus clair, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, il va y avoir une invitation chaleureuse qui va vous permettre un petit peu de changer un petit peu de dynamique. Alors, je vais essayer de demander un peu plus de précision là, parce que pour moi, c'est un peu brouillon. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais aller voir un petit peu plus. Alors, pour les personnes du tas numéro 3, quelque chose de peut-être un peu compliqué que vous avez vécu. Alors... Bon, par contre, vous allez recevoir une invitation qui va vous permettre un petit peu voilà, de vous élever, de changer de registre. Je n'arrive pas à savoir si c'est professionnel ou c'est peut-être par rapport à votre travail qui vous aurait mis un petit peu dans des énergies négatives. Ou alors par rapport à un week-end que vous auriez programmé, des vacances qui n'ont pas pu se faire. Alors... est-ce qu'on peut avoir plus de précision pour cette carte vacances? Allez, alors, on a la parole de cet homme. La carte homme, s'il vous plaît. Un peu plus de précision. Donc là, il y a des choses peut-être qui se sont dites pendant un week-end, pendant des vacances. Alors cet homme, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment une attirance. Il y a quelque chose de magnétique avec cette personne, d'accord? Alors ici, pour cette carte-là, ici, qu'est-ce qu'on a?
c'est quelqu'un avec qui vous êtes drôlement attiré. Je pense que la personne aussi, il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Alors, il y avait peut-être des compromis ou voilà, il y a eu des discussions par rapport à des compromis. Mais pour moi, ça s'est pas fait. Pour moi, il y a des choses qui ne se sont pas faites avec cette personne. Mais vous avez eu une discussion, d'accord? Vous avez eu une discussion avec un homme, peut-être avec qui, voilà, avec qui vous avez vraiment une attirance, voilà, une forte attirance. Il y a eu des discussions sur des choses, mais qui ne se sont pas faites, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur cette énergie négative, on a l'abondance qui est à l'envers. Vous avez toutes les cartes à l'envers, vous. Que se passe-t-il chez vous, le tas numéro 3? Donc, pour l'instant, l'abondance n'est pas là. Il y a la protection. En fait, vous êtes en train de vous protéger. Vous vous êtes protégé peut-être par rapport à cette discussion, par rapport à cette personne. Vous auriez aimé y voir plus clair. Hein. Vous auriez aimé en savoir plus peut-être sur cette personne. Il y a une discussion là, voilà, qui n'a pas été, voilà, peut-être claire pour vous. D'accord? Donc vous vous protégez. Hein. Actuellement, vous êtes, voilà, vous êtes en train de vous protéger par rapport à ça. Vous espériez peut-être quelque chose vraiment vous aviez peut-être misé beaucoup d'espoir dans cette communication avec cet homme. Mais pour moi, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas abouti. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé, c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans les prochains jours ou c'est peut-être quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard. En fonction de, comme vous êtes plusieurs et que c'est un tirage général. Voilà. Par contre, là, vous allez recevoir une invitation. On va aller voir alors un petit peu carte invitation. Voilà, donc là, ça va vous apporter de la joie, il va y avoir un verdict et il y a une ouverture en fait. Donc ici, en fait, vous allez recevoir un message, une invitation. C'est cette personne, hein, puisque c'est en dessous, hein, c'est cette personne qui va revenir vers vous et qui va vous peut-être vous parler de ce que vous aviez discuté quand vous avez peut-être dit non, je veux pas, ou bon, en fonction de ce que c'est, hein, vu que c'est un tirage général, c'est compliqué pour avoir le sujet. Voilà, et donc là, c'est un message positif, hein, et donc on avait bien cette carte chaleureuse, cette élévation, d'accord? Donc là, par contre, cette personne va revenir vers vous dans le positif. Il y a une ouverture, donc du coup, est-ce que ça peut être professionnel? Ça peut être professionnel. Ça peut être un petit peu, ça peut être relationnel, ça peut être perso, voilà, c'est vraiment là on est vraiment sur quelque chose de spécifique. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde par rapport à une relation avec qui vous avez une forte attirance avec quelqu'un, mais ça c'est pas obligatoirement sentimental là ici, hein, d'accord? Donc voilà, donc il va y avoir une ouverture. Vous voyez, vous avez le miroir magique, hein, il va y avoir votre rêve qui va se réaliser. Alors, on va aller chercher... quel oracle je vais... Eh ben, allez, on va aller prendre les faits, tiens, qui vont nous dire un peu qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à une discussion avec quelqu'un voilà, avec qui vous avez vraiment une forte attirance. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau perso ou au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui s'est pas fait. Il y a quelque chose que peut-être vous avez proposé et qu'on vous a dit non, puisque l'abondance est à l'envers. Là, vous avez eu une période où vous êtes protégé et c'est pour ça qu'on a l'harmonie, c'est-à-dire que ok, par rapport à cette réponse, moi je me protège, voilà, hein, moi je lâche prise. Vous avez peut-être lâché prise sur cette situation. D'ailleurs, le fait peut-être d'avoir discuté avec cette personne vous a permis vous de vous délester, même si la personne ne vous a pas dit oui. Vous, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une histoire de lâcher prise, vous êtes protégé, vous êtes dit bon ok, et du coup il y a cette personne qui va revenir vers vous avec un message, qui va vous envoyer un message. Alors il y a un verdict, donc il y a certainement une réponse à une question que vous avez certainement posée. En tout cas, c'est quelque chose de positif, hein, on a la joie, d'accord?
il y a une ouverture. Alors peut-être pour certaines personnes au niveau professionnel, vous avez peut-être discuté par rapport à un boulot, voilà, par rapport à la proposition d'un poste. Et là, du coup, il y a une ouverture. Il y a quelque chose de positif, en tout cas, qui s'ouvre vers vous. On va aller voir les conseils, du coup, par rapport à cette guidance. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, hein, mais là, ayez confiance, ça va bien se passer. C'est un message positif qui revient vers vous. Allez, quels sont les messages, les conseils, pardon. Hop là. Alors, on vous dit partez. On vous dit partez de cette situation, j'embarque tout. On vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous voyez, on vous dit ici qu'il y a une ouverture, d'accord? Alors après, il est peut-être possible aussi que ce soit d'autres personnes qui vous envoient des messages pour vous permettre en fait de partir d'une situation qui est malsaine pour vous, d'accord? Ça peut être ça aussi, ok? Allez, on va aller chercher un autre conseil, s'il vous plaît. On va aller demander par rapport à cette carte, partez. Par rapport à cette carte, partez. Un conseil, s'il vous plaît. Le conseil par rapport à cette carte. Ben, il y a des choses de ce que je comprends dans cette situation, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, en tout cas. D'accord? Mais on vous dit que ça va changer là. On vous dit qu'il y a des belles choses. Vous voyez, alors il y a nouvelles. Alors, il y a des nouvelles. Il y a la passion. Il y a l'union. Il y a l'homme. Il y a les pénates, procès, héritage. Bon, alors, il y a vraiment de bonnes nouvelles en fait qui viennent vers vous. Apparemment c'est sentimental. Je me demandais si c'était sentimental ou professionnel. On me demande bien une union. Alors après il peut y avoir aussi une union non sentimentale mais au niveau du professionnel par rapport à un contrat, d'accord? Quelque chose qui vous passionnerait. Donc si c'est professionnel, vous allez recevoir une confirmation pour un poste, etc. Si vous attendez, si ça vous parle, hein, si vous ressentez vraiment que ça vous parle, ce message, voilà, ça va être une nouvelle positive et ce sera pour un travail. Vous allez travailler avec un homme et va y avoir, c'est vraiment quelque chose qui va vous passionner, d'accord? Vous êtes resté un petit moment, voilà, dans cet enchaînement, dans ces blocages, d'accord? Vous voyez, on vous parle encore de contrat ici, ok? On vous parle de contrat, on vous parle de choix. Donc voilà, après si c'est au niveau sentimental, ben, cet homme va revenir vers vous, dans tous les cas. Là, on vous dit partez, lâchez prise en fait. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, on vous dit de lâcher prise sur la situation, vous allez voir que cette personne va revenir vers vous parce que vous aurez lâché. Parce que le problème, c'est que quand on reste, que ce soit professionnel, sentimental ou peu importe, quand on reste, quand on veut avoir le contrôle d'une situation, quand on reste attaché à quelque chose, qu'on veut vraiment qu'il se passe quelque chose, eh ben on bloque tout. Donc là, on vous demande lâcher prise. Lâchez prise totalement sur cette situation, vous allez voir que cette personne va revenir vers vous, d'accord? Et on vous parle de passion et d'union, d'accord? Donc il y a quand même quelque chose de très beau qui arrive à vous, mais on vous demande de lâcher prise, d'accord? Et ayez confiance en vous. Allez, on va demander une dernière carte des fées, leur conseil par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Je vais aller le chercher, je vais aller chercher la carte. On vous dit patience, d'accord? Je vous lis le message de la carte. Ce que vous demandez sur le point d'arrivée, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. C'est pour ça qu'on vous dit partez, on vous dit lâchez le morceau. Vous continuez à faire ce que vous devez faire. Cette personne va revenir vers vous dans tous les cas, que ça soit professionnel ou sentimental, avec de très bonnes nouvelles. Va y avoir vraiment un verdict. On va venir vraiment vous dire quelque chose et ça va vous apporter de la joie. Mais par contre, on vous dit patience. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas se passer tout de suite, d'accord? Mais vos guides vous disent déjà ce qu'il en est, d'accord? On vous dit lâchez le morceau, lâchez prise. Tout va bien se passer, d'accord? Ça va, vous voyez, et c'est ce que je voyais tout à l'heure, on a encore l'histoire des contrats.
Voilà, il y a peut-être une histoire avec votre enfant intérieur. Il y a des contrats peut-être cet hiver qui vont arriver à vous. Voilà, il y a un verdict. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Par contre, on vous demande d'être patient. Ok, donc ne vous mettez pas en date cet hiver, etc. Parce que là, du coup, vous ne serez pas dans le lâcher prise. Donc, lâchez le morceau, faites ce que vous avez à faire tranquillement. Ayez foi, voilà, pardon, ayez foi. Dites-vous que vos guides là-haut font tout ce qu'il faut pour votre bonheur. Eux savent vraiment ce qui est bon pour vous. Et si ça ne se produit pas maintenant, ben, c'est que ce sera beaucoup mieux plus tard. D'accord? Donc, on vous demande de lâcher prise, de ne plus être dans cette situation-là, de ce qui s'est passé dans le passé. Là, vous laissez tomber, vous laissez ces énergies-là un petit peu, voilà, mais la carte était retournée. Donc, je pense que c'est déjà actuel. Hein. Vous avez lâché le morceau. Vous êtes là en train de vous protéger. Voilà, et vous allez recevoir un message, pas de suite, mais voilà, vous allez recevoir un message qui va, voilà, tout changer pour vous. Ça va être une élévation. Hein. Il y a vraiment de très très belles choses qui viennent à vous. Donc ne vous faites pas de soucis. Lâchez le morceau. Soyez dans la bienveillance avec vous-même. Prenez cette période pour vous occuper de vous, de faire ce que vous avez réellement envie de faire. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Du moment que vous allez lâcher prise, c'est là où ça va se débloquer. Donc, ne restez pas dans l'attente de dire, bon, ben, est-ce que je vais recevoir un message de ce patron pour savoir si j'aurai ce poste ou savoir si, voilà. Lâchez le morceau, continuez à prospecter, continuez votre train-train et vous allez voir que les belles choses vont arriver. Voilà, on va peut-être aller chercher un dernier petit message des anges pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Non, bah alors, juste un. Ce serait pas mal, parce que là, je crois qu'on veut vous parler. Il y a beaucoup de messages. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le tas numéro 3. Alors, vous nous direz hein, en commentaire si c'est professionnel pour vous ou si c'est plutôt relationnel ou sentimental. Vous pouvez nous dire si vous le souhaitez. Ben voilà, vous êtes en pleine guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est un très beau message. Tout à l'heure aussi, on a eu un super beau message. Et là, c'est vraiment rempli d'amour. On vous dit que vous êtes en train de vous guérir. Eh ben, certainement parce que vous apprenez à lâcher prise. Peut-être qu'avant, vous seriez resté coincé dans cette situation. Vous seriez resté là. Et puis, vous voyez, cette carte-là. Ça, c'était avant. Je vais pas tomber les lunettes, mais voilà. Ça, c'était vraiment... votre manière de fonctionner avant. Vous êtes en pleine guérison. Du coup, là, vous avez changé. Là, vous êtes en train de lâcher prise. Et vous voyez, il y a l'histoire de la transformation. Vous lâchez prise, vous partez de cette situation. Vous laissez tomber, ok, il n'y a pas de souci. Très bien, voilà, je lâche le morceau. Moi, je continue ma vie. J'ai confiance en moi. Voilà. Et du coup, vous allez recevoir un message. Hein, ça, on vous l'a dit 2 fois ici. Vous allez recevoir un message, une invitation, on va venir vous dire quelque chose. Il y a un verdict, ça va vous apporter, il y a un verdict, ça va vous apporter de la joie, d'accord, et une ouverture sur quelque chose. Et pour moi, il y a vraiment des contrats, il y a quelque chose qui se... c'est où il y a des contrats pour moi qui vont se signer, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Dans tous les cas, vous êtes en guérison, donc apportez-vous de l'amour, prenez bien soin de vous, voilà, et lâchez prise. Lâchez prise, lâchez le morceau et vous allez voir que vraiment il y a de très belles choses qui vont venir à vous. Il y a une élévation pour vous dans tous les cas, d'accord? Donc soyez confiants. Voilà pour le tas numéro 3. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Si ça vous a plu, bah, vous pouvez partager, liker, mettre un pouce, mettre des commentaires. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans cette guidance au niveau personnel, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie tous vraiment pour votre confiance, votre fidélité. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui sont là depuis le début. Merci infiniment. Je vous envoie vraiment de très belles énergies d'amour à vous tous. La priorité aujourd'hui, c'est vraiment de prendre soin de vous.
faites-vous passer en premier, voilà, chouchoutez-vous, dorlotez-vous et vous allez voir que dans votre vie, ce qui va venir, c'est de l'amour. Voilà, puisque tout ce qu'on fait pour soi va se produire à l'extérieur, d'accord? Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite.